Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les énergies pour le mois de janvier. Alors, avant de passer à la guidance, je voudrais vous parler rapidement d'un changement que je vais appliquer à mes guidances. Voilà, cela fait 5 ans que je fais des guidances signe par signe tous les mois, voilà, non-stop. Et aujourd'hui, et d'ailleurs comme de nombreuses personnes, je sens le changement, le vent du changement qui souffle, et j'ai envie d'une transformation. Et d'ailleurs, là, lors de cette fin d'année 2020, j'ai mis en place certaines choses, des nouvelles choses dans mon activité professionnelle. Et donc du coup, cela va me demander plus de temps, plus d'investissement en temps et en énergie. Et donc, j'aurai moins de temps pour faire les guidances signe par signe. Donc comme je sais que quand même la guidance mensuelle vous apporte quelque chose, vous apporte un plus dans votre vie, eh bien je vais continuer à faire une guidance, mais ça sera une guidance générale, une guidance spirituelle, et je me dis que les personnes qui regarderont la guidance, qui regarderont la vidéo, eh bien il y aura un message pour elles. En fait, il s'agit d'une guidance magnétique, hein, comme la loi d'attraction le dit, vous attirez à vous ce qui vibre sur la même fréquence que la vôtre. Donc quand vous regardez quelque chose, quand vous attirez quelque chose dans votre vie, c'est qu'il y a une résonance vibratoire. Voilà. Et donc oui, je mets en place maintenant un accompagnement sur plusieurs semaines, sur deux mois et demi, voilà, sur 10 semaines, un accompagnement de coaching pour aider les femmes principalement, mais ça peut aussi s'adresser aux hommes, mais on va dire que j'ai dans ma clientèle beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais je souhaite aider les femmes qui font un travail sur elles, qui sont conscientes, qui sont sur ce chemin de l'éveil, mais qui rencontrent encore aujourd'hui des blocages ou alors qui ont des croyances limitantes, des conditionnements limitants et restrictifs. Voilà, je souhaite les accompagner en profondeur sur du moyen terme pour qu'elles puissent vraiment vivre une transformation profonde, une vraie transformation, afin qu'elles puissent accéder à leur plein potentiel, retrouver leur pouvoir personnel et finalement vivre une vie heureuse, sereine, voilà, trouver beaucoup de sérénité, de bonheur, d'harmonie, et puis pour s'épanouir finalement. Pour s'épanouir. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé d'ailleurs par cet accompagnement, eh bien, laissez-moi un petit message et puis je vous en parlerai. Voilà. Allez, on va voir maintenant quelles sont les énergies pour ce mois de janvier 2021 avec un nouveau cycle qui commence. Alors, on va voir les énergies. On a déjà un premier petit message. C'est la carte de l'anxiété. On vous dit: nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Eh bien, pour ce mois de janvier, on vous invite vraiment à laisser l'anxiété, à laisser les angoisses s'envoler, s'estomper, se dissoudre et de mettre à la place de l'amour et de la confiance. On vous parle de lumière de guérison. Donc, il y a des choses à guérir et ça passe par remplacer la peur par l'amour. Voilà. Un petit message des créatures mythiques et légendaires maintenant. Ici, c'est Gige, l'esprit du feu. Alors, si ça pouvait faire le point. Allez, je n'y arrive pas, donc tant pis. Voilà, c'était pour que vous puissiez relire la carte tranquillement. Donc, c'est l'esprit du feu, selon la tradition biélorusse, qui brûle des petites ou des grandes surfaces selon qu'il avance lentement ou rapidement. Ici, si tu vas trop vite, tu risques de provoquer un incendie. Prends le temps qu'il faut, ne précipite rien. Voilà le deuxième conseil pour ce mois de janvier. Ne précipitez rien du tout.
prenez tout le temps qu'il vous faut. Parce que si vous allez trop vite, vous risquez, comme on dit, de mettre la charrue avant les bœufs. Et ça n'est pas bon. Il faut vraiment prendre votre temps. Voilà, avancer lentement mais sûrement. Et faire les choses bien, faire les choses correctement. Voilà, allez, on va voir un petit peu maintenant avec l'oracle de cristal les énergies pour ce mois de janvier 2021. Donc, c'est une guidance générale, bien entendu, et vous prenez ce qui résonne pour vous. Et le reste, eh bien, vous le laissez tout simplement. Tout ce qui résonne, eh bien, il y a peut-être quelque chose, un message pour vous là-dedans. À comprendre, à travailler. Alors, on a la carte de la santé qui nous parle effectivement de guérison ici. Allez, je vais tirer plusieurs cartes et puis on va faire l'interprétation de tout ça. Voilà, je vais voir. J'en rajouterai après s'il le faut. Donc oui, on vous parle de guérison. On vous dit que là, vous entrez dans un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle de guérison. Un nouveau cycle de compréhension. Une guérison qui se fait sur différents plans, sur différents niveaux. On vous dit, je guéris mon corps et mon esprit. On a la couleur verte du chakra du cœur. Il y a peut-être une guérison au niveau de votre cœur, de certaines blessures de votre cœur qui maintenant se cicatrisent parce que vous arrivez à mettre de la paix, à faire la paix avec vous-même ou peut-être avec d'autres personnes ou vis-à-vis de certaines situations. En tout cas, on vous invite vraiment à accompagner ce mouvement de guérison en mettant en place aussi des bonnes pratiques, en ayant, vous, à votre niveau, eh bien, je ne sais pas, une bonne routine positive tous les matins, comme la gratitude, comme l'ancrage, l'enracinement, en adoptant une bonne hygiène de vie, bien dormir, manger sainement, faire de l'exercice, voilà, tout ce qui va contribuer à élever vos vibrations et puis à encourager cette guérison à s'installer dans de bonnes conditions. Voilà, on vous parle vraiment de guérison, de réparation, d'amélioration de votre situation. Et pour vraiment accompagner ce mouvement-là, on vous dit de visualiser. J'imagine la vie que je veux. Mais effectivement, vous pouvez aussi vous visualiser en train de guérir de la blessure qui est encore un petit peu présente en ce moment dans votre vie. Imaginez-vous être en parfaite santé. Imaginez-vous être dans votre plein potentiel. Imaginez-vous réussir vos objectifs, vos projets. Imaginez-vous atteindre et réaliser tous vos rêves. Imaginez toujours de façon positive ce que vous souhaitez. N'imaginez pas ce que vous ne voulez pas, n'imaginez pas ce que vous ne voulez plus, n'imaginez pas ce qui ne fonctionne pas, n'imaginez pas le pire qui pourrait arriver, c'est-à-dire angoisser ou être plein d'anxiété ou de peur pour le futur. Parce que tout ce que vous ne voulez pas, eh bien, en vous focalisant dessus, en envoyant votre énergie, votre attention, en vous concentrant dessus, eh bien, vous ne faites que le faire vivre, le faire grandir et vous ne faites que l'amplifier. Donc, choisissez soigneusement ce sur quoi vous portez votre attention et ce à quoi vous pensez et ce que vous souhaitez visualiser, imaginer. Parce que vous le créez. Lorsque vous visualisez quelque chose, vous le créez, vous l'amplifiez, vous le faites grandir. Donc, on vous demande d'imaginer la réussite de vos projets ou tout simplement la guérison que vous souhaitez ou les réparations que vous souhaitez. On vous dit aussi d'imaginer, de visualiser la pleine circulation de l'énergie dans votre corps, dans votre vie, dans vos projets. L'abondance en fait, entre guillemets, la prospérité. La prospérité, c'est de l'énergie qui circule, c'est l'abondance. C'est-à-dire que la prospérité et l'abondance, c'est recevoir tout ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Ça ne veut pas dire la richesse ultime, être millionnaire et autres, hein. Encore que cela ne l'exclut pas.
Mais pour moi, la prospérité, c'est avoir toujours tout ce dont on a besoin quand on en a besoin. Et plus vous vous ouvrez à cette énergie, plus vous êtes OK avec tous les possibles, parce que l'abondance, la prospérité peut venir sous plein de formes différentes et elle existe aussi dans tous les domaines. On peut être très prospère au niveau professionnel, mais aussi en amitié, et puis également dans le domaine sentimental et le domaine financier et personnellement également. Donc ici, on voit que vous êtes donc dans cette phase de guérison, d'amélioration. On vous dit vraiment pour pouvoir ancrer tout cela de façon positive, imaginez-le, visualisez-le, en y associant des émotions positives comme la gratitude, comme la confiance, comme l'amour, comme la joie. Et tout ça, ça va permettre en fait à débloquer pour certains des situations qui étaient encore bloquées. Hein. Quand l'abondance circule, ça veut dire qu'il n'y a plus de blocage. Donc on vous parle vraiment de fluidité ici. Et pour vous aider à être encore plus fluide, on vous dit aussi de rester dans le moment présent. Ici et maintenant. Voilà. Parce que quand on est dans le moment présent, on n'est pas en train de s'inquiéter pour le futur ou on n'est pas en train de regretter des choses du passé. C'est ce qu'on fait quand on est tout le temps en train de ressasser le passé. Eh bien, on regrette, on a des remords par rapport à certaines choses qu'on a pu dire ou faire, ou pas dites ou pas faites. Et puis, quand on se projette trop dans le futur, qu'on a peur, comme je le disais tout à l'heure, on a des peurs, on a des angoisses, on s'inquiète, et du coup, on n'est pas serein dans le moment présent si on imagine toujours le futur de façon négative. Donc rester dans le moment présent nous permet de sortir de cet état d'inquiétude ou de regret et c'est là qu'on retrouve une certaine sérénité, quand on est dans le moment présent, conscient, en conscience dans ce qu'on est en train de faire, de vivre, dans ce qu'on est en train d'être. Donc le moment présent, je vais prendre plutôt les cartes du petit oracle de l'intuition. On vous demande de revenir en conscience le plus possible dans le moment présent. Alors, on a le travail message, choix, union, âme sœur, automne, santé. Alors, eh bien, pour certains, on voit qu'il peut y avoir une union. Elle peut être sur le plan sentimental, amical ou bien professionnel. Hein. Dans tous les cas, vous allez recevoir des messages par rapport à ce partenariat, à cette alliance, à cette association, à cette union. Et vous aurez des choix à faire. Hein. On vous dit qu'ici, suite à des messages, vous allez certainement communiquer, partager certaines choses avec une ou plusieurs personnes au cours de ce mois de janvier. Et vous aurez certainement des décisions à prendre. Vous allez on va peut-être vous faire une proposition au niveau du travail. Et du coup, vous allez peut-être pour certains choisir de signer un contrat de travail. Vous allez peut-être embaucher quelqu'un d'autre aussi, si vous êtes à votre compte. Mais ça va se faire à la suite de certains échanges que vous allez avoir au préalable. Des décisions à prendre par rapport à cette union. Alors, on vous parle d'âme sœur. Donc, pour certains, il s'agit d'une âme sœur. Encore une fois, l'âme sœur peut appartenir à différents domaines. Vous pouvez avoir une âme sœur sur le plan amical, hein, une meilleure amie, un meilleur ami. Vous pouvez avoir une âme sœur sur le plan sentimental, mais aussi professionnel. Vous avez quelqu'un peut-être dans votre entourage professionnel qui est pour vous comme une âme sœur avec qui vous vous entendez particulièrement bien ou vraiment avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà. Et donc, cette âme sœur, elle arrive, elle est présente. Peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être qu'elle va arriver au cours de ce mois de janvier.
Et du coup, elle va vous permettre, cette âme sœur, cette personne avec qui vous vraiment vous vous sentez en affinité, elle va vous permettre de vous détacher euh, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui appartient au passé. Vraiment, on a la carte de l'automne qui vous demande de vous dépouiller, de vous détacher. Alors peut-être s'agit-il d'un détachement par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être s'agit-il d'un détachement de vraiment de décider de vous libérer peut-être de croyances limitantes, de comportements, de conditionnements qui vous freinent, qui vous entravent dans votre déploiement, dans votre liberté, dans votre action. En tout cas, vous allez peut-être faire ce choix-là maintenant de vous détacher ou de tirer un trait par rapport à quelque chose. On a vraiment cette notion de détachement avec la carte de l'automne. C'est le dépouillement, comme les arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne. Et c'est quelque chose qui se fait presque naturellement. Il n'y a pas de réflexion, c'est un petit peu dans l'ordre des choses. Parce que tout simplement, vous ne vibrez plus par rapport à cette situation, par rapport à une personne. Il n'y a plus du tout la même vibration commune. Il n'y a plus de résonance entre l'une et l'autre. Et tout simplement, vous prenez deux chemins différents. Voilà. Si c'est pas quelque chose qui se fait naturellement, eh bien, on vous demande d'y réfléchir et de voir tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui peut être obsolète dans votre vie. Tout ce qui est ancien, eh bien, on vous demande de le laisser partir sans le retenir. Parce que plus vous allez faire de place dans votre vie, au niveau de l'énergie, et plus vous allez pouvoir recevoir d'autres choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles situations qui vont venir remplir cet espace vide. Donc pour accueillir le nouveau, vous devez vous libérer de l'ancien. Et encore une fois, on a cette notion de santé. Alors peut-être qu'ici, il s'agit d'un travail dans le domaine de la santé, qui concerne le domaine de la santé, ou sinon, le choix que vous allez faire concernant cette union, ça va vous aider, comme on l'a vu avec cette carte de santé ici, ça va vous aider à améliorer votre santé, ça va vous aider sur le plan de votre bien-être intérieur, sur le plan de la guérison, de la réparation. Voilà. Ça agit vraiment sur votre écologie intérieure, sur votre bien-être intérieur. Alors, on voit que certains veulent créer, ont un projet qui leur tienne à cœur. Ils veulent créer ce projet et il va falloir qu'ils passent peut-être par une phase de formation pour pouvoir avoir vraiment toutes les compétences pour se lancer dans ce projet. Cela demande peut-être encore à soit vous former à quelque chose, soit obtenir certaines informations qui sont importantes. Ici, on a la carte création accompagnée de la carte connaissance. Donc, on voit qu'il y a vraiment création de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, mais qui passe par de nouvelles connaissances également, que vous pouvez acquérir pour créer ce projet, ou des informations importantes. Ou bien cette création qui se met en place, alors peut-être création d'un projet, création d'une nouvelle union, création d'un nouveau travail, eh bien, va vous apporter des informations importantes aussi. Les clés, ici. Voilà. Cela va vous donner des clés. Donc, prise de conscience, information, solution. Il y a des choses qui viennent vraiment vous éclairer et ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. On vous dit aussi que vos prières sont exaucées. Vous avez fait des demandes dans le passé.
Et donc là, vous avez vraiment la carte des prières qui dit que toutes les demandes que vous avez faites, ou en tout cas certaines, peuvent être exaucées. Alors bien entendu, pour que vos prières soient exaucées, il faut faire des prières. Hein. Voilà, pour que vos vœux soient exaucés, il faut faire des vœux. C'est logique, mais parfois on souhaiterait obtenir ça ou ça ou ça, mais on ne le demande pas. On ne le... pas vraiment en conscience, si vous voulez. Donc prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez pour pouvoir ensuite le demander à la vie, à l'univers ou à vos guides, à vos anges, à ceux à qui vous adressez vos prières ou vos intentions. Voilà, en tout cas, on voit que cette création, ce que vous mettez en place au cours de ce mois de janvier, ce qui se crée au mois de janvier, vient peut-être répondre à certaines de vos prières et on vous dit que ça sera particulièrement positif, que ce sera de bon augure. En tout cas, vous avez des nouvelles qui arrivent, des connaissances peut-être, des solutions et tout ça est de bon augure pour vous. On voit qu'il y a quelque chose de positif qui entre dans votre vie au mois de janvier. On voit aussi que vous retrouvez un certain équilibre. On a la carte de la dualité et la carte de l'équilibre. À travers avec la carte de l'eau. Donc on voit qu'ici, certains d'entre vous, vous pouvez peut-être au niveau émotionnel vous sentir un petit peu chamboulé, bouleversé, ou que ça s'agite pas mal au niveau émotionnel. Il y a des choses qui couvent, mais on voit qu'au final, vous retrouvez un équilibre. On vous invite justement à installer un équilibre en vous. La carte de la dualité indique qu'il y a peut-être des choses qui sont en apparence en opposition à l'intérieur de vous, mais que tout ce qui peut sembler opposé n'est finalement que complémentaire. Voilà. Tout ce qui est opposé est complémentaire, comme le yin et le yang, comme le blanc et le noir, comme la lumière et l'ombre, comme le féminin et le masculin. Finalement, il n'y a pas vraiment d'opposé. Il n'y a que de choses complémentaires. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc ici, on vous demande de retrouver une unité intérieure, peut-être par rapport à votre côté intuitif avec l'eau, par rapport au côté émotionnel également, par rapport au féminin également, l'eau, c'est aussi le principe du féminin. Par rapport à vos rêves aussi, que vous pouvez faire la nuit, il y a peut-être des messages qui vous viennent au cours de vos rêves, qu'il faudrait essayer de noter et écouter, parce qu'il y a des messages importants qui peuvent vous être transmis par vos guides dans vos rêves. On vous dit aussi que peut-être pour retrouver un équilibre, on vous invite à aller au bord de l'eau, au bord de la rivière, au bord de la mer, de l'océan. Ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. L'eau va emporter un petit peu des énergies, les énergies qui peuvent être négatives ou alors ce surplus d'émotions. Donnez ça à l'eau. Voilà. Ayez l'intention quand vous allez au bord de l'eau de donner toutes les énergies négatives qui peuvent être autour de vous, qui peuvent vous perturber, de les laisser partir avec l'eau. Ça va vous aider à retrouver un équilibre. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de janvier. Retrouvez votre équilibre en vous disant que tout ce qui peut vous sembler opposé à l'intérieur, eh bien, c'est en fait complémentaire à vous, quelque part, d'accepter autant vos zones d'ombre que de lumière, d'accepter autant vos qualités que vos défauts, accepter autant tout ce que vous n'aimez pas en vous que ce que vous aimez. Parce que tout ça, ça fait partie de vous et c'est qui vous êtes. Donc plus vous êtes dans l'amour et dans l'acceptation de vous, de qui vous êtes, et plus vous trouvez une union intérieure et un équilibre. Voilà, allez, je vais prendre un petit message de l'oracle de Gaïa. Et c'est la carte de l'amour éternel. Ah, c'est une belle carte. On vous parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Et c'est la carte numéro 24, avec un joli soleil qui brille et qui rayonne. Quelque chose trouvera bientôt une issue positive dans votre vie. Ah, pardon, excusez-moi. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie.
Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. Ça part un peu de la guérison que je disais tout à l'heure. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Il y a une affirmation positive, donc je vais vous lire également. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre, mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Voilà, on vous dit de vraiment de venir vous ressourcer dans la nature pour vous équilibrer. Mais c'est exactement ça avec ces deux cartes-là. Magnifique carte. Hein. Voilà, amour éternel. Je vais la mettre là. Allez, un petit message d'un archange pour terminer. On a une carte qui a sauté. Alors, c'est l'archange Aniel qui nous parle de cycle lunaire. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Bien oui, hein, à chaque phase lunaire correspond à certaines choses que l'on peut faire ou d'autres qui sont déconseillées. Comme par exemple, eh bien, au moment de la nouvelle lune, c'est le moment pour initier de nouveaux projets. Donc là, au début vers la alors je ne sais plus exactement, ça va tomber autour du 13 ou du 14 janvier. Par là, j'ai pas regardé exactement le calendrier. Mais ce sera la nouvelle lune, eh bien, ce sera le moment pour vous d'initier de nouveaux projets, de réfléchir à ce que vous allez pouvoir mettre en place pour le reste. Vous avez des objectifs, vous avez des projets que vous avez envie de voir se réaliser, eh bien, posez tout ça au moment de la nouvelle lune. Et puis ensuite, au moment de la pleine lune, c'est le moment de la récolte, c'est le moment de la réalisation, de récolter les résultats, de récolter tous les fruits de vos efforts. Alors peut-être à la pleine lune suivante, mais peut-être à une autre pleine lune. Tout dépend le temps qu'il vous faut pour réaliser votre objectif, votre projet. Et puis la pleine lune, c'est aussi le moment peut-être de remanier certaines choses, de clôturer certaines choses qui doivent être terminées. Voilà, il faut profiter de ce moment de pleine lune pour pouvoir le faire. Et puis après, vous avez les autres phases de la Lune, donc que je connais moins, mais si vous vous intéressez aux phases de la Lune, eh bien, chaque phase, il y a les quarts, il y a les quartiers, etc. Vous pouvez poser certaines actions ou vous positionner différemment en fonction de la phase, des phases de la Lune. Voilà. Voilà, eh bien, voici pour cette guidance du mois de janvier. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès, un très beau cycle qui commence, que ce soit le cycle d'un mois avec le mois de janvier et le cycle de l'année aussi qui commence. Et puis aussi, vous avez peut-être un cycle personnel parce que nous sommes nombreux à terminer un cycle et puis à commencer un nouveau cycle dans notre vie en ce moment. Nous sommes très nombreux à vivre ce phénomène. Donc, quel que soit le cycle que vous commenciez, eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, d'abondance dans ce cycle-là. Un très bon mois de janvier, pardon, et puis mes meilleurs vœux pour cette année 2021, en espérant qu'elle soit plus légère que 2020. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous laisse la liker, la partager. Vous pouvez laisser des commentaires qui me font toujours plaisir. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, ou alors acquérir l'un de mes oracles, ou encore opter pour cet accompagnement pour vous libérer des croyances limitantes, eh bien, je suis à votre disposition. À très bientôt. Namasté.